Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des transformations isothermes et monothermes du gaz parfait. Les transformations isothermes sont des transformations qui se font à température constante, alors que les transformations monothermes sont des transformations dans lesquelles la température initiale et la température finale sont identiques. Alors ça paraît comme ça très semblable et on peut se dire à quoi bon faire la différence entre ces deux subtilités. Alors on va voir que isotherme, c'est-à-dire tout le temps à la même température, et monotherme, c'est-à-dire température finale et initiale identique, ça a des implications extrêmement différentes et on va les développer dans cette vidéo. Donc, on va déjà représenter une isotherme en coordonnées de Clapeyron. Donc, ce sont des coordonnées P en fonction de V. Donc, on part, puisqu'on se limite au gaz parfait, de l'équation d'état du gaz parfait, PV égale nRT. Ce qui conduit à la fonction P en fonction de V. C'est ce qu'il faut faire pour avoir des coordonnées de Clapeyron. Donc, P égale nRT sur V. Et comme N, R et T sont constants, c'est de la forme A sur V. Et ça, c'est une hyperbole. Alors j'ai tracé ici différentes isothermes. Donc vous avez ici l'isotherme quand T égale 173 Kelvin, c'est la plus proche du zéro. Ici quand T égale 373 et là quand T égale 673 Kelvin. Donc ce sont trois hyperboles. Et bien sûr on n'a que la branche P et T, P et V positifs. Alors comment est-ce qu'on réalise expérimentalement une isotherme? Donc je prends un état 1, que j'ai pris 1 bar, 1 mètre cube et 300 Kelvin, ce sont des données simples pour faire nos calculs, on va faire des petits calculs après. Et dans l'état B, on veut être à la même température, puisque c'est une isotherme. On veut avoir un volume 2,5 m3, et puis la pression, elle sera ce qu'elle sera. Donc ça consiste à passer de ici, état 1, donc 1 bar, c'est-à-dire 10 puissance 5 pascal, et 1 m3. Et là, je suis mon isotherme, et là, je suis à 2,5 m3 pour une certaine pression. Et la question, c'est comment passer avec une expérience de l'état 1 à l'état 2. Donc, je vais mettre ici mon état 1 et là mon état 2. Donc, je prends un gaz parfait, je le mets dans un cylindre avec un piston, et ça, c'est l'état 1, c'est-à-dire un volume 1 m3, et ça, c'est l'état 2, volume 2,5 m3. Donc, comment est-ce que je peux faire si je veux être à la même température, mais avec des volumes différents? La seule façon de faire, c'est de diminuer la pression. C'est-à-dire que le gaz qui est ici va pousser le piston, donc il va travailler, on verra après que c'est du travail, pour arriver à cette situation. Mais quand on fait une détente, parce que c'est une détente, eh bien la température diminue. Or nous, on ne veut pas qu'elle diminue, on veut qu'elle reste constante. Alors pour être sûr qu'elle diminue, il faut penser à l'expérience de la pompe à vélo. Quand vous gonflez un vélo, vous comprimez le gaz, comprimez l'air, et la pompe s'échauffe. Ça se sent dans la main. Donc quand on le détend, il refroidit. Donc pour éviter le refroidissement, il faut mettre une source chaude ici, qui sera à 300 Kelvin, et il faudra aller doucement dans le changement de pression pour être toujours à la même température, puisque l'isotherme, c'est température constante. Donc on voit que cette expérience nous impose que quelque part, il y a un échange thermique pour passer d'état 1 à l'état 2, et également qu'il y ait du travail qui soit mis en jeu, puisque le gaz va pousser le piston. Alors dans la suite de la vidéo, on va calculer la nouvelle pression, le travail mis en jeu ainsi que la chaleur. Ça va prouver qu'il faut effectivement chauffer et on va montrer l'importance du caractère isotherme et puis bien sûr en différence avec le caractère monotherme possible d'une transformation. Calcul de P2, donc c'est assez simple. Puisque c'est un gaz parfait, j'utilise son équation d'état. Donc je l'écris dans l'état 1 et dans l'état 2. Donc on signale ici que c'est la même température, T1 dans les deux cas. Et si je dis que P1V1 égale P2V2, c'est ce qu'on obtient ici, alors on a P2 et en remplaçant par les valeurs numériques, ça donne 0,4 bar. On va maintenant calculer le travail pour passer de l'état 1 à l'état 2. Donc les états sont maintenant parfaitement connus. On a P, V et T pour chacun d'eux.
Donc pour calculer le travail, on utilise la définition du travail des forces de pression, qui est toujours delta W égale moins PDV, c'est-à-dire le petit travail quand, à la pression P, on a une petite variation de volume dV. Donc si je veux le travail, il faut intégrer delta W, donc pour ça, il faut intégrer moins PDV. Et comme P est une fonction du volume, il faut exprimer cette fonction. Donc je l'exprime par la relation du gaz parfait, P égale nRT sur V, et quand je mets ensemble ces deux relations, je trouve que quand j'intègre W est égal à moins nRT somme de dV sur V, c'est-à-dire moins nRT log de V de V1 à V2. Numériquement, ça donne moins 92 kJ. Attention, il faut mettre la pression en pascal pour avoir un travail en joule. On trouve ici un signe négatif pour le travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gaz produit du travail. C'est normal, le travail pousse le piston. Lors d'une détente, un gaz travaille. Il est moteur. On va maintenant calculer la quantité de chaleur impliquée, l'échange thermique impliqué dans cette transformation isotherme. Donc on pourrait calculer Q à partir d'une relation qui est delta Q égale TdS, puisque c'est une opération réversible, mais ça impliquerait ds, dont le calcul est possible, mais c'est un petit peu plus long. En effet, il suffit d'utiliser la relation entre W qu'on vient de calculer et Q. Cette relation s'appelle le premier principe. Et en plus, on va utiliser la première loi de Joule, qui consiste à dire que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Donc delta U, qui vaut 0, puisque U ne dépend que de la température et on est sur une isotherme. Donc delta U est égal à Q plus W, c'est le premier principe. Donc Q est égal à moins W, donc c'est plus 92 kJ. Q est positif, le gaz reçoit de la chaleur. C'est ce qu'on avait vu ici, il fallait chauffer pendant la transformation pour maintenir la température constante. On va maintenant voir une représentation graphique du travail, donc dont on a calculé qu'il valait moins 92 kJ. Alors, je sais en mathématiques que la somme de PDV, qui vaut ici plus 92, c'est l'intégrale sous la courbe qui est ici. C'est donc cette surface jaune. Le travail, c'est moins PDV, donc c'est moins 92 kJ. Donc la surface jaune ici, que je considère positive puisque je vais avec des V croissants, eh bien elle est la représentation de l'opposé du travail. Je vais maintenant considérer la transformation inverse, c'est-à-dire celle qui permet de passer de l'état 2 à l'état 1. Alors, une approche physique me dit que c'est assez simple, puisqu'on a déjà calculé le cas de l'isotherme qui passe de l'état 1 à l'état 2. Eh bien, c'est le même calcul, mais il faut que j'inverse V2 et V1. Donc, le log devient l'opposé, et j'ai un travail de plus 92 kJ. Mais je pourrais avoir une approche mathématique qui consisterait à dire que propriété des intégrales, somme de PDV de V2 à V1, c'est l'opposé de somme de PDV de V1 à V2. Et donc j'aboutis au même résultat, mais par une relation mathématique, au lieu de travailler avec les lois de la physique. Donc l'air qui est ici, elle est positive quand je vais dans ce sens-là, et elle est négative quand je vais dans l'autre sens. Donc, il faut penser que l'air, c'est l'opposé du travail. Le travail est négatif quand je vais dans ce sens, et positif dans ce sens. Lors d'une détente, le gaz travaille. Lorsque on a une compression, le gaz est récepteur. W est positif, le gaz reçoit du travail. Par contre, dans l'autre sens, W est négatif, le gaz produit du travail.
Maintenant, je vais regarder la transformation monotherme qui me fait passer de l'état 1 à l'état 2 via l'état 3. Donc je rappelle que la transformation monotherme, c'est une transformation dont l'état initial et l'état final sont à la même température, donc c'est bien le cas, état 1, état 3, mais dont la température change pendant la transformation. C'est le cas puisque l'état 3 est nécessairement à une autre température, puisque l'isotherme, il n'y en a qu'une, et c'est l'hyperbole qui est là. Donc comment je peux faire cette expérience? Donc je vais d'abord passer de l'état 1 à l'état 3. Le volume est constant, c'est une isochore, et à volume constant, je veux diminuer la pression. Eh bien, j'ai une seule façon de faire, c'est de bloquer mon piston ici et de refroidir. Et maintenant, je veux passer de l'état 3 à l'état 2, c'est-à-dire augmenter le volume sans changer la pression. Donc si je veux augmenter le volume sans changer la pression, la seule façon de faire, c'est de chauffer. Donc on voit bien que pour passer de l'état 1 à l'état 3 par la transformation monotherme que j'ai choisie ici, c'est très différent de l'isotherme. Je vous rappelle, l'isotherme, on laissait le gaz pousser le piston, et pour compenser son refroidissement, on le réchauffait. Donc on voit bien que le passage de 1 à 2 par l'isotherme ou par cette transformation monotherme, c'est pas du tout la même expérience. Donc maintenant, je vais calculer le travail pour cette transformation. Donc je décompose déjà l'état 1 à 3. Le travail, c'est moins PDV. Comme le volume ne change pas, c'est 0. Le travail de 3 à 2, c'est toujours moins PDV, mais cette fois-ci, P est constant. Donc ça s'intègre très facilement, c'est moins P, V2 moins V1. Le travail total, c'est la somme, donc c'est 0 plus ce qu'on vient de calculer, et la valeur numérique me donne moins 60 kJ. Et on voit que c'est donc différent du moins 92 kJ de la transformation isotherme. Donc ces moins 60 kJ, ils correspondent graphiquement à l'air sous la transformation. Donc sous cette transformation, il n'y a pas d'air, et sous cette transformation, il y a le rectangle. Et bien on voit bien que c'est normal que ce rectangle soit plus petit que l'air qui était sous l'isotherme et qui valait 92 kJ. Donc dans cette vidéo, nous avons vu la différence importante entre transformation monotherme et isotherme. On voit que ce n'est pas le même chemin suivi, on voit que ce n'est pas la même expérience, et on voit que ce n'est pas le même travail. On a vu à ce propos des exemples de calcul très classiques de travail et de quantité de chaleur. On a également vu que le travail dépend du chemin suivi. Ce n'est pas une fonction d'état comme l'énergie interne, c'est une fonction de chemin. On a vu la relation entre W et l'air sous la courbe. Et on a vu l'influence du sens de parcours de la courbe, c'est-à-dire dans un sens le travail est positif et dans l'autre il est négatif, ou bien l'air elle est négative ou positive respectivement. Je vous remercie de votre attention.